Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre épisode numéro 19. Aujourd'hui, on parle de quoi, Marie-Josée? On vous parle de Flow, De Rivian, de vélo électrique, Panasonic et est-ce qu'on a encore notre fameuse version ou section estivale? Certainement, la belle saison n'est pas encore terminée, donc à chaque bulletin, petite chronique estivale juste pour vous. Bienvenue sur le Petit Coupe électrique. Un autre constructeur automobile semble vouloir s'entendre avec Tesla au niveau du réseau de recharge. Oui, Rivian va utiliser à partir de fin 2024, début 2025, le fameux port de connexion NACS de Tesla. On voit que Ford, GM se sont aussi associés à ça. Est-ce que ça veut dire que finalement le port NACS va devenir le fameux port qui va être universel et obligatoire? Parce que là, on le sait, là, il y en a énormément des ports, puis je vous dirais, là, c'est peut-être pas super facile parce que souvent, il faut s'acheter des connecteurs, puis on vous avait parlé la dernière fois que Ford, les gens qui n'avaient pas le port mais qui voulaient se connecter sur les bornes Tesla, vont devoir acheter un connecteur, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais si ça pouvait devenir universel, là, ça serait beaucoup plus facile. On vous parlait dans les dernières nouvelles d'un nouveau véhicule de VinFast, mais là, c'est une moins bonne nouvelle. Oui, VinFast, on dit que pour le premier trimestre de 2023, cumule des pertes d'environ 600 millions de dollars. Le propriétaire, oui, c'est beaucoup. Le propriétaire de VinFast met ça sur le dos qu'ils sont en train de développer, dans le fond, leur nouvelle usine, leur nouveau procédé. Donc, les pertes seraient un petit peu reliées à ça. Mais VinFast tente vraiment de concurrencer Tesla au niveau des États-Unis, mais en fait veut concurrencer Tesla au niveau des États-Unis. Ça restera à suivre à savoir s'il peut réussir à le faire ou non. Je pense que c'est un concurrent là, qui va faire peur un petit peu. C'est sûr qu'on s'était questionné dans le temps les fameuses locations de batteries. Ouais. C'est le fameux fournisseur que vous pouvez louer les batteries, vous pouvez aussi les acheter. Par contre, c'est aussi très compréhensible. Ils sont en train de construire des nouvelles usines. C'est pas donné l'achat d'une usine. Fait que on n'est pas en train de vous dire que VinFast est en train de faire faillite, là, loin de là. C'est juste que présentement, c'est peut-être pas des revenus qu'ils s'attendaient ou qu'ils voulaient faire dans les premiers trimestres. Oui, puis c'est en effet pas un véhicule qu'on voit beaucoup non plus sur les routes au Québec, malgré le fait qu'il y ait quelques concessionnaires ici d'arrivée. En fait, moi, j'en ai jamais croisé une encore sur la route. Non, on n'a pas vu, puis on sait, là, il y a eu beaucoup d'arrivages là, à Vancouver. Fait que c'est peut-être aussi en lien avec la nouvelle que les voitures sont prises à Vancouver présentement. Mais bon, à suivre pour VinFast. Une autre nouvelle concernant le fameux connecteur NACS. Oui, c'est Flow maintenant qui emboîte le pas pour faire certaines modifications à ses bornes de recharge et surtout aux nouvelles bornes de recharge qui s'en viennent sur le marché. En gros, c'est qu'ils vont ajouter le fameux connecteur. Donc, on devrait voir des fameuses bornes Flow avec deux connecteurs, probablement un CCS combo à droite ou à gauche, tout dépendant, et le NACS de l'autre côté. C'est une bonne chose et en plus, je crois qu'ils avaient un petit peu planifié le coup, Marie-Josée, parce que les bornes étaient déjà éligibles, étaient déjà compatibles avec ce fameux connecteur-là. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, autant de Tesla que des utilisateurs de Ford, GM et maintenant de Rivian qu'on vous a parlé un petit peu plus tôt dans la nouvelle. Marie-Josée, en plus, on lit que ces bornes-là vont être très rapides. On voit qu'il va y avoir des bornes de 300 kW, mais on a aussi lu qu'il devrait avoir des bornes Flow à 500 kW. C'est énorme. La seule chose qu'on se questionne présentement, c'est qu'il n'y a pas de véhicules qui sont encore capables d'absorber 500 kW, mais c'est sûr qu'ils font de la planification pour le futur et ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Oui, parce que ce type de véhicule-là, avec une grande puissance de batterie, là, devrait s'en venir bientôt là, sur nos marchés. Oui, vous avez juste à écouter quelques-unes de nos épisodes. Ouais. On parlait des Porsche, on parlait de super belles voitures, entre autres la fameuse Audi qui pouvait prendre une recharge excessivement rapide. Alors, à suivre pour nous dans nos nouvelles. Marie-Josée, quand on parle de petits robots, normalement, on s'en va vers toi. Il y a un nouveau petit robot qui s'en vient sur le marché. Oui, avec les allures de R2-D2 de Star Wars, le nouveau robot vient contrer la pénurie de personnel qui sévit un peu partout dans le monde. On verra le robot qui est développé par Hyundai dans les centres commerciaux, dans les hôtels, dans les restaurants. Il y a des capacités sur lui là, de chargement là, pour apporter du matériel, de la nourriture, des serviettes dans des hôtels. Donc, c'est vraiment un petit robot pratique là, qui peut remplacer là, aux besoins là, du personnel humain.
Oui, puis c'est un robot évidemment qui est entièrement électrique et il va aussi se recharger quand il en a besoin à sa borne de recharge directement. C'est vraiment une belle initiative de Hyundai là, parce qu'il n'arrête pas de le mentionner. La pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment grave un peu partout. Peut-être que celui-ci va venir aider ce manque de main-d'œuvre-là. Oui, mais ça a l'air que dans la salle des employés, par exemple, ils sont pas bien jasants. Non, ils jasent pas pantoute, même, je te dirais. Puis je pense, mais par exemple, ils prendront pas de café. Peut-être que oui. Tu penses qu'ils ont besoin d'une pause? Peut-être. Ils vont ont besoin d'une pause. Ils sont syndiqués, ces robots-là. C'est sûr qu'ils vont syndiquer. Ici, au Québec, on vit présentement un problème de vol de catalyseurs. Je ne sais pas si c'est partout comme ça là, à travers le Canada, à travers le monde, mais ici, c'est vraiment devenu problématique. Oui, les catalyseurs ont des pièces à l'intérieur qui valent très cher. La beauté de la chose, vous allez dire, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est pas sur les voitures électriques. Je vous rassure, on n'a pas de catalyseur sur les voitures électriques. Par contre, souvent, la deuxième voiture ou la première voiture pourrait être une voiture thermique et vous avez un catalyseur. Et cette personne-là, qui est en Colombie-Britannique, a inventé un nouveau système qui sonne excessivement fort quand la personne retire le catalyseur pour 250 $. Alors, c'est à vous de faire vos calculs parce qu'on le sait, un catalyseur, là, on a lu, là, ça joue entre 650 et 1000 $, tout dépendant, plus l'installation. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire cette installation-là? On ne le sait pas, mais nous, en voiture électrique, on n'en a pas besoin. On voulait vous partager cette nouvelle-là parce que c'est un Canadien là, qui en a fait l'invention. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. Aujourd'hui, on apprend le top 10 des voitures qui consomment le moins et on va vous donner les 3 premières. Ceux qui ont fini les 3 premières, c'est quand même impressionnant au niveau du kilowatt utilisé pour les voitures. Alors, en première position, Marie-Josée, c'est laquelle voiture? En première position, on a la Hyundai Ioniq 6 qui est à égalité avec la Lucid Air. Tous les deux avec 14,9 kW au 100 km. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Là, on le sait, là, la Ioniq 6 ouais, est vraiment aérodynamique. Ouais. Et en troisième position, Marie-Josée, quelle surprise? On a la Tesla 3, le Tesla Model 3, à 15,8 kW au 100 km. Oui, on va vous laisser la liste de toutes les autres voitures là, pour compléter le top 10. Mais moi, j'étais sûr, si on m'avait demandé, j'aurais mis la Lucid Air en premier, puis indirectement, c'est ça, parce qu'elle est ex-aequo avec la Ioniq 6. Mais la Tesla suit très proche et on n'a vu aucun véhicule lourd là, comme le Ford F-150 qui n'est pas là et on n'a pas vu non plus le Cybertruck. Non, c'est vraiment des véhicules, là, des berlines là, aérodynamiques. Oui. Un nouveau compétiteur constructeur s'ingère dans les nouvelles bornes de recharge. Oui, c'est un partenariat entre TELUS et Jolt qui s'unissent ensemble pour créer environ 5000 bornes de recharge gratuites à travers le Canada. Tu dis gratuit, mais je pense pas que c'est 100% gratuit, là. Non, mais il y a une partie qui est gratuite. Dans le fond, si on télécharge l'application Jolt, on a les 7 premiers kilowatts gratuits à chaque jour. Oh, quand même! Ouais. 7 kilowatts, ça peut équivaloir à environ une quarantaine de kilomètres ou à environ 15 à 20 minutes de recharge. Donc, ben, quand même, c'est oui. gratuit, fait que c'est intéressant. Là, fait que j'imagine que c'est une plateforme qui va se déployer là, sur plusieurs années parce que 5000 bornes, c'est quand même important. Là. Non, on verra pas ça demain matin d'un seul coup, là, donc ça va s'échelonner là, sur plusieurs années. C'est la première fois qu'on entend parler de Jolt, je sais pas si je le prononce bien, là, Jolt ou Jolt. C'est un réseau australien, donc ça vient de l'Australie. C'est le plus grand réseau de recharge gratuite sur ce continent. Une autre histoire d'association de compagnies, cette fois-ci, c'est Mazda et Panasonic. Oui, c'est une très grosse nouvelle. On parle quand même d'un investissement de plus de 14 milliards de dollars. C'est quand même vraiment important. Ils veulent s'associer finalement pour faciliter, dans le fond, l'implantation des batteries Panasonic à l'intérieur de tous les véhicules Mazda. On sait qu'il commence à avoir de plus en plus de voitures électriques Mazda, fait que c'est un beau partenariat. Et on sait que Panasonic, en plus, c'est un compétiteur qui est très fort là, sur toute l'électronique et les batteries. Fait que je pense que c'est un partenariat qui va être vraiment important. Oui, ça va peut-être aussi aider Mazda à développer d'autres véhicules électriques. Là, on sait qu'ils sont un peu en retard là, sur les autres présentement. Oui, mais il avait annoncé quand même dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, c'est ça, plusieurs modèles là, qui s'en viennent. Oui. Fait que, est-ce que justement, ils veulent les amener sur la plateforme Panasonic? À suivre dans nos nouvelles, évidemment.
On a vu dans nos nouvelles précédentes certaines compagnies qui voulaient se doter de camions de livraison, là, mais les gros camions de livraison, j'oublie toujours le nom de comment ça s'appelle. Les semi-remorques. Les semi-remorques, exactement. Des compagnies qui voulaient se doter de semi-remorques électriques. Cette fois-ci, la Californie emboîte le pas avec une grosse station de recharge. Oui, à vrai dire, ça va être quasiment le Walmart des stations de recharge parce que c'est une station de 96 emplacements conçue entièrement pour les camions avec leur remorque à l'arrière. Parce qu'on sait, là, ils veulent pas, excusez-moi l'expression, ils veulent pas se dépiner. Là. Fait que, puis je les comprends à 100%. Fait que ça va être une station qui va être un petit peu vraiment futuriste. D'après ce qu'on en comprend, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur toutes les commodités pour la restauration, les douches pour les camionneurs, et puis en plus, ils vont pouvoir se recharger parce qu'on le sait, les batteries des camions, c'est pas des petites batteries. Par contre, ça va être des chargeurs qui vont être aussi très rapides. Fait que si à un moment donné, on s'en va faire un petit tour en Californie, c'est sûr qu'on va aller voir. Pour l'instant, c'est vraiment, vous allez voir, c'est des maquettes là, qu'on a. Là, il n'y a absolument rien de commencé, il n'y a rien de construit encore actuellement, mais c'est une super belle initiative. Puis je ne vous cacherai pas qu'il faudrait peut-être que le circuit électrique commence à prendre justement cette façon-là de recharge parce qu'avec les camions qui arrivent, même les Tesla Y qui peuvent avoir des petites remorques ou des roulottes, ça commence à devenir compliqué d'être toujours obligé de se dépiner. Là. Fait que, à suivre là-dessus. La Californie, ce qu'elle essaie de faire, c'est dans le fond, c'est d'inciter les différentes compagnies à se doter là, de semi-remorques électriques. Alors, on s'en va dans ta section, Marie-Josée, la section estivale. Oui, je vous parle aujourd'hui de l'ID.Buzz, qui fait référence, dans le fond, au célèbre Westphalia de Volkswagen. Je trouvais vraiment que c'était approprié pour les vacances parce que moi, c'est un camion que je vois, puis c'est un camion qui me donne le goût de partir en vacances. Puis Volkswagen a finalement dévoilé la version de l'ID.Buzz qui va être disponible en Amérique du Nord. Fait que ça peut être un véhicule qui peut être super intéressant pour les van life. J'ai hâte de le voir là, parce qu'on a vu que certaines petites vidéos ou quoi que ce soit. On n'a pas vu de personne qui l'a converti encore en minibus ou quoi que ce soit. Fait que je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont s'occuper de faire cette conversion-là ici au Québec. C'est définitif. Oui, présentement, on a peu d'informations sur le prix pour l'Amérique du Nord puis pour les statistiques de ce véhicule-là. Mais dès qu'on les a, on va vous les transmettre. Pour ta deuxième nouvelle estivale, Marie-Josée, je sais que tu regardes pour changer ton vélo. Est-ce que tu as trouvé ton vélo entièrement québécois et entièrement électrique? Oui, à la base, je ne regardais pas pour un vélo électrique. Je pense pas que c'est vers ça que je vais me tourner, mais je trouvais vraiment la nouvelle très intéressante. La compagnie québécoise Sphérique offre des vélos électriques ultra light, donc ultra légers. Ils ont à peu près le même poids qu'un vélo traditionnel. Donc, ils offrent autant des vélos de montagne que des vélos de route. Ouais. Le vélo de route, d'ailleurs, fait 200 km d'autonomie, ce qui est quand même très intéressant. C'est probablement le seul vélo qui me permettrait de te suivre là, aussi longtemps que tu voudrais. On pourrait faire un petit Montréal-Québec, puis tu pourrais me suivre en arrière. C'est ce que je comprends. Ça. Ouais. Mais... Ah oui, il y a un mais. Hein? Je pense que le prix peut-être le mais? Le prix me fait dire que peut-être non. Pas pour l'instant. Les prix varient entre 8 500 et 14 000 $, tout dépendant du type de vélo que vous voulez. On dit aussi que Sphérique travaille sur des modèles un peu moins dispendieux. Mais là, je vais faire l'avocat du diable parce que des vélos... Moi, je vais reprendre ce que tu dis toujours. Je vais m'adresser à Sphérique. Donc, si Sphérique, vous voulez que j'essaie votre vélo et que je passe mes commentaires sur ce vélo-là, que j'en fasse un petit résumé technique, écrivez-nous à l'adresse suivante, ça va me faire plaisir de l'essayer pour vous. Ah, c'est une bonne chose parce que moi, j'allais faire l'avocat du diable, j'allais dire, aujourd'hui, les vélos de route, moi, je suis un amateur de vélos de route, puis on sait que des vélos à 8 000 puis à 10 000 $, c'est rendu quasiment en monnaie courante, là, malheureusement, je vous dirais, parce que c'est très, très dispendieux. Oui, il y a des vélos moins chers que ça, mais on avait essayé dans certains salons électriques des fat bikes, puis ça jouait aussi dans le 5 000, 6 000 $. Fait que Sphérique, si vous êtes intéressé qu'on fasse des essais de vélo, ça va nous faire plaisir d'aller essayer ça. Et point marquant qui, moi, sérieusement, a attiré mon œil. Je pense que je m'en allais à la même place que toi. Oui, c'est incroyable comment qu'on ne voit pas la batterie, on ne voit absolument rien. C'est impressionnant. Là. On a vu certains vélos, il y a des gens qu'on connaît qui avaient des premières générations de vélos avec des batteries aussi grosses qu'un UPS pour ordinateur. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Bravo à vous. Puis je vous le dis, on est prêt à aller l'essayer celui-là. Oui, puis je dirais même, là, ça paraît vraiment pas à un point tel que ton vélo, ton cadre est même un peu plus large que celui que Sphérique nous montre. C'est complètement fou.
C'est ce qui conclut notre 19e bulletin de nouvelles. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur YouTube ou sur Facebook. Ça nous fait toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et on vous dit à la prochaine.